Et les demi-dieux. Avez-vous déjà entendu parler d'un monde où le pouvoir provient d'insectes rampants? Bienvenue dans le monde de Reverend Insanity. C'est un endroit brutal, où les gens cultivent leur force en utilisant des gus. Les gus sont ces insectes magiques effrayants avec des pouvoirs insensés. Dans ce monde, c'est la survie du plus apte. Il faut être impitoyable pour atteindre le sommet. Les gens vont trahir, voler et même tuer pour avancer. C'est un monde impitoyable, et ces maîtres gus jouent pour de bon. Le personnage principal, Fang Yuan, est aussi rusé qu'ils le sont. Il a un objectif, le pouvoir ultime, et il se moque de savoir qui il écrase pour l'obtenir. Maintenant, parlons du gu d'acier vivant. Cette chose est tout droit sortie de vos cauchemars. Imaginez un insecte qui peut soigner les blessures en fusionnant la chair et le métal. Dégoûtant, n'est-ce pas? Mais aussi plutôt cool. Le gu d'acier vivant est super rare et précieux. C'est en gros une trousse de premiers soins ambulante et rampante. Mais cela a un prix. L'utiliser peut être super douloureux. De plus, il peut avoir des effets secondaires étranges. Pensez à la croissance de plaques de métal sous votre peau ou à la fusion de vos os. Aïe! Mais bon, dans un monde où la mort rôde à chaque coin de rue, on prend ce qu'on peut, pas vrai? Les maîtres gus sont comme les dresseurs d'insectes ultimes. Ils cultivent les gus, les raffinent et les utilisent au combat. Mais il ne s'agit pas seulement de donner des ordres, c'est une voie à double sens. Les maîtres gus et leurs gus ont une relation profonde et symbiotique. Ils dépendent l'un de l'autre pour survivre. Les gus fournissent le pouvoir et les maîtres fournissent la nourriture et les conseils. C'est un équilibre délicat et le perturber peut avoir des conséquences désastreuses. Les gus de guérison, comme le gu d'acier vivant, sont particulièrement importants. Ils maintiennent les maîtres gus en vie et en pleine forme dans le feu de l'action. Après tout, on ne peut pas conquérir le monde si on est 6 pieds sous terre, pas vrai? Section 4. Fang Yuan et le mille-pattes doré à scie circulaire, un duo improbable. Fang Yuan a ce gu génial appelé le mille-pattes doré à scie circulaire. Cette chose est une bête. Elle est énorme, elle a des mandibules acérées comme des rasoirs et elle peut trancher presque tout. Mais même les bêtes les plus coriaces sont blessées. C'est là que le gu d'acier vivant entre en jeu. Fang Yuan l'utilise pour rafistoler son fidèle mille-pattes après les combats. C'est un couple improbable, mais redoutable. Ils complètent leurs forces respectives et couvrent leurs faiblesses. C'est un excellent exemple de la façon dont les maîtres gu et leurs gus travaillent ensemble pour survivre dans ce monde impitoyable. Section 5. Les dangers de la guérison rapide. Une épée à double tranchant. Maintenant, vous pourriez penser une guérison rapide. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Eh bien, dans le monde de Reverend Insanity, même les bonnes choses ont un prix. Voyez-vous, plus quelque chose guérit vite, plus il consomme d'énergie. Les prouesses de guérison du gu d'acier vivant mettent à rude épreuve les ressources de Fang Yuan. Il doit constamment reconstituer son énergie et trouver de la nourriture pour son gu. C'est une lutte constante pour suivre. Cette pression constante oblige Fang Yuan à prendre des décisions difficiles. Il doit peser les avantages d'une guérison rapide par rapport à ses coûts. C'est un exercice d'équilibre délicat qui nous fait nous interroger sur le véritable prix du pouvoir. Section 6. L'exercice d'équilibre, le pouvoir, la survie et la moralité. Dans Reverend Insanity, la quête du pouvoir est dévorante. Mais il ne s'agit pas seulement de force, il s'agit de survie. Et parfois, il s'agit de faire des choix difficiles. Le parcours de Fang Yuan nous rappelle constamment que le pouvoir a un prix. Il doit peser son désir de puissance par rapport aux besoins de son gu, à la sécurité de ses alliés et même à sa propre boussole morale.
Le gu d'acier vivant, avec ses incroyables capacités de guérison, oblige Fang Yuan à faire face à ses choix de front. C'est un test de caractère constant dans un monde où la frontière entre le bien et le mal est floue. Section 7. Le prix du pouvoir. Un cycle sans fin. Le monde de Reverend Insanity est un endroit brutal et impitoyable. C'est une lutte constante pour la survie, où le pouvoir est la monnaie ultime. Mais comme nous le montre le parcours de Fang Yuan, même les maîtres gu les plus puissants sont liés par les limites de leurs ressources. Le gu d'acier vivant, malgré toutes ses prouesses en matière de guérison, est un rappel constant de cet équilibre délicat. Il met en évidence la relation symbiotique entre les maîtres gu et leurs gu et les sacrifices qu'ils doivent faire dans leur quête du pouvoir. Alors, la prochaine fois que vous penserez à un pouvoir facile, souvenez-vous de Fang Yuan et du gu d'acier vivant. Souvenez-vous du prix qu'il paie pour chaque victoire. En fin de compte, le vrai pouvoir a un coût, et c'est à chacun de décider combien il est prêt à payer.